pour cette réunion. Il y a beaucoup de sourires sur les visages. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse continuer à mettre la paix et la joie dans nos cœurs. Hein, c'est important. Alors, on va prier Dieu, présenter ces instants au Sauveur. C'est notre étudiant qui prêche la parole de Dieu ce soir. Alors, on va prier pour lui, prier pour cette réunion. Demander à Dieu de prendre le contrôle de cette réunion. Amen. Gloire au Seigneur. Hein, je vais demander à Roy de bien vouloir prier le Seigneur et au Bilout aussi de prier le Seigneur. Hein. Seigneur, mon âme te glorifie, Seigneur, mon Dieu. Pour la gloire. On est dans la joie, Seigneur, Amen. dans ta présence ce soir, mon Dieu. Pas pour une réunion de plus, Seigneur, mon Dieu, mais pour une rencontre de plus avec Nom ta est béni, présence, Seigneur. Alléluia. À combien, Seigneur, je veux déposer ma vie à la croix, Seigneur, mon Dieu. Tu vois mon cœur, tu vois, Seigneur, mes difficultés, tu vois mes besoins, Seigneur. Oui, Dieu, Je viens devant toi, Seigneur. Dieu. Que tu puisses façonner ma vie comme toi tu le veux. Amen. Seigneur. À combien, Seigneur, nous voulons tout délaisser à la croix, Seigneur, avant de faire cette réunion, parce que nous sommes que des hommes, on n'a aucune capacité. Nous voulons demander l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Que chaque parole, Seigneur, mon Dieu, chaque cantique, chaque note, Seigneur, puisse monter à ta gloire, Seigneur Jésus, pour parfumer ton trône, Seigneur, mon Dieu. Tu connais celui-là qui va chanter, Seigneur, mon Dieu, celui-là qui va prêcher, qui va annoncer ta parole. Alléluia. Alléluia. Que tu puisses nous diriger, Eh Dieu, mon Jésus. Parlalo, Padre mio. Donne la facilité, Alléluia. l'autorité, mon Jésus. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est seulement par grâce c'est à toi Seigneur. Amen. Je te demande Seigneur de disposer nos cœurs pour ta parole. Pour la gloire, Seigneur, pour la gloire. Jésus, Que rien ne tombe à terre. s'il te plaît, Bénis Seigneur ton serviteur. Amen. Oui Jésus. Tu l'as Eh Dieu. Ouvre Seigneur les oreilles de notre cœur. Amen. Amen. Viens encore ce soir Seigneur nous donner encore à boire et à manger. Oui, Jésus. Fais le tour des rangs Seigneur. Alléluia. Fais cette réunion mon Dieu d'amour. Que ce soit ton Esprit Saint Seigneur. Amen. Amen. Et à toi revient toute la gloire mon Sauveur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Qu'est-ce que vous en dites si ce soir, cette réunion serait différente de celle qu'on a l'habitude de vivre? Amen. En mieux, bien entendu. Parce que notre base est bonne, bien entendu. On compte sur le Seigneur, on se confie en lui. Mais pourquoi on n'irait pas au-delà? Pourquoi on ne serait pas béni au-delà de nos espérances? Pourquoi ça ne serait pas la réunion, notre réunion? Pourquoi des miracles et des prodiges ne se produiraient pas? Je parlais encore hier avec un frère de l'église où on est, et puis il me disait, aujourd'hui Tonino c'est compliqué, on ne voit plus autant de miracles qu'avant, il y a une manifestation différente, et puis des fois les réunions, on se retient beaucoup. J'ai dit c'est vrai, tu as raison, on se retient beaucoup, et je pense que c'est pour ça. C'est pour ça justement que la manifestation de Dieu est différente. Alors je ne demanderai pas de crier, ça ne sert à rien, on ne sera pas plus béni si on va crier, vous avez bien compris, mais prendre ces moments à cœur. Amen. Saisir ces moments de tout notre cœur. Dire Seigneur, je me suis déplacé, je suis là, je suis venu au rendez-vous. Seigneur, je veux que cette réunion soit Alléluia. ce que tu as prévu de me donner, ce que tu as prévu de faire, Seigneur, que ça s'accomplisse. Que je puisse être béni, que je puisse t'apporter la louange, la reconnaissance de mon cœur. Seigneur, je veux que cette réunion soit spéciale. On a tous une réunion dans nos mémoires où on a été grandement bénis. Quand on pense un petit peu à l'historique des réunions, hein, on a tous une réunion de référence, si vous voulez. On pense tous à des réunions spéciales qu'on a eues et qu'on a dit, quelle réunion c'était ce soir-là. Mais écoutez, Dieu n'a pas changé. Amen. Dieu est capable de faire pareil, si ce n'est mieux ce soir. Amen. Je crois et je confie en lui. Amen. Alors, on va saisir ces moments et on va prier de nouveau le Seigneur. Amen. Alléluia. Johan, tu pries le Seigneur? Tu présentes cette réunion à Dieu? Vas-y, prie le Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Et ensuite, on va chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. A ti la gloria, Dios. Seigneur, merci. La gloire, Dieu. Aide-nous ce soir, Seigneur. Saisis ces moments, Sauveur Dieu. Ces moments sont à toi, rien, tu pries, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Merci, mon roi. D'être ici dans cette soirée, Seigneur Jésus. Nous voulons t'accorder toute la place dans cette soirée. Seigneur, prends toute la place parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Demande d'ouvrir ton ciel dans cette soirée. Alléluia. De former le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, sortir des cœurs, de venir les chants cantiques, les témoignages. Alléluia. Ton serviteur qui va apporter la parole. Oui, Jésus. Pour faire amour pour chacun de nous, Seigneur Jésus. Que nous puissions vivre le temps des miracles. Amen. Nous voulons avoir les cœurs bouleversés, Seigneur Alléluia, Jésus. Jésus. Merci dans cette soirée parce que nous voulons
d'accorder toute la place, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Amen. Dieu, Loïc, prie le Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, à combien je veux te louer, te rendre grâce, mon Sauveur Dieu. Quel privilège nous avons d'être dans ce lieu ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta miséricorde que tu as envers chacun de nous, mon Sauveur Dieu. Seigneur, c'est vrai que les temps des miracles n'ont pas fini, Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus te limiter, Seigneur mon Dieu. Alors que ce soir, Seigneur, nous voulons croire par la foi, Seigneur Jésus, qu'il va y avoir des cœurs transformés, des cœurs aussi durs qu'ils soient, Seigneur mon Dieu. Tu les transformes en cœurs de chair, Seigneur Jésus. Tu bouleverses les vies, Seigneur mon Dieu. Oui, tu changes le mal en bien. Tu guéris les malades, Seigneur mon Dieu. Celui qui est opprimé, celui qui est captif, Seigneur mon Dieu, tu le délivres par ta grâce. Et par ton sang précieux, tu puisses guérir nos malades. Je te rends grâce pour ton serviteur que tu as oué, que tu as choisi. Merci de le bénir en abondance. Merci pour ce messager que tu as choisi. Merci pour le mot qui va descendre dans les cœurs. Je veux le saisir par la foi, que nous puissions mettre en pratique ta parole. Amen. Alléluia. Continuons à prier le Seigneur. Amen. On a fait un bon départ, mais on va terminer encore mieux. Alléluia. Continuons à prier le Seigneur. Plaçons-nous individuellement face à Dieu. C'est important. Bien entendu que la réunion est pour chacun de nous ce soir, mais au final, eh bien, on est seul devant Dieu, si vous voulez. Parce que je serais content, moi, si tous mes frères et sœurs seraient bénis. Mais j'en ai besoin aussi. Amen. Je veux que cette réunion soit aussi pour moi, que Dieu soit béni. Alors on continue à prier le Seigneur, à louer Dieu et on chante ce beau cantique. Levanto mis manos. Levanto mis manos. C'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos mains ce soir. Parce que Seigneur, nous devons parvenir, Seigneur, des forces nouvelles, une nouvelle direction, Seigneur Jésus, des bénédictions nouvelles. Seigneur, nous clamons de toi. Seigneur, que ce soir, nous puissions être bénis de ta part, Seigneur, car nous en avons grandement besoin. Bénis les cœurs de chacun ce soir, nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Nous le proclamons ce soir. Alléluia. Yo levanto mis manos. Alléluia. On fait une belle chorale et nous chantons Dieu est là. Amen. Nous le proclamons que Dieu est là ensemble. Dieu est là. Merci Seigneur pour le saisir par la foi, Sauveur. Jésus. Dieu est là. Seigneur, ta présence ce soir ici, Jésus. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Quel beau projet le Seigneur il a ce soir pour cette réunion. Alléluia. Oui, Dieu est là pour te bénir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Gloire au Seigneur. Je voudrais vraiment qu'on puisse reprendre ce cantique. Je ne veux embêter personne, mais on est tous importants dans cette réunion. On est tous un petit peu dans nos cœurs contents d'être ici. Nous nous attendons à ce que Dieu bénisse nos cœurs. Et vous savez qu'un cœur qui est, je le dis avec mes mots, je ne veux pas être maladroit, mais un cœur qui est mal préparé, il ne reçoit pas pareil qu'un cœur qui est bien préparé. On le sait. On le sait. Et puis, les cantiques que nous chantons, quand on lit la parole de Dieu, nous découvrons qu'il dispose les cœurs grâce à l'Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Et puis, quand on lit encore un petit peu, on découvre que l'Éternel siège au milieu des louanges. Alléluia. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui peut se passer ici alors? Si on loue le Seigneur de tout notre cœur, que l'Éternel est au milieu de nous, que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs, on a loué, hein?
Que Dieu soit béni. Amen. Une grande bénédiction. Alors j'ai fait monter un ton plus haut pour que les sœurs puissent chanter. Si c'était trop bas, on veut vous entendre aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est là. Gloire au Seigneur. Nous le proclamons que Dieu est là, s'il vous plaît. Oui, Dieu est là. Merci Seigneur de nous honorer Jésus ce soir. Dieu est là. Alléluia, louons le Seigneur ensemble ce soir. Béni Seigneur Jésus. Dieu est là. Merci de ta présence, mon Sauveur. Alléluia. Oui, Dieu est là pour te bénir. Pour la gloire, Sauveur. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous croyons que Dieu est là, nous le proclamons, alléluia. Et puis quand nous regardons encore une fois la Bible, c'est notre référence. C'est là qu'on peut s'instruire, c'est là qu'on peut voir tout ce qui peut se passer. Et quand on découvre les Écritures, on voit que où Jésus était, quelque chose devait se passer. Amen. Quelque chose se passait. Il était l'auteur des miracles, l'auteur des bénédictions. Amen. Il était celui qui venait vers ceux et celles qui ont le cœur brisé. Alléluia. Ceux et celles qui n'ont plus d'espoir. Il multipliait leurs forces. Il leur donnait du courage. Amen. Il pouvait permettre qu'ils puissent faire des pas nouveaux, des nouvelles visions, des nouvelles directions. Amen. Souvent aujourd'hui, je le dis dans mes prières et je voudrais prier comme ça pour vous, pour moi aussi ce soir, que toute montagne devant nous puisse être transportée au nom de Jésus. Amen. Que tout Goliath puisse être terrassé au nom du Seigneur. Que toute porte puisse être ouverte. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, je crois encore en ce Dieu des miracles qui est ici au milieu de nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Alors on continue dans cette réunion ensemble. Je vais demander à mon frère qui nous chante un beau cantique. Hein. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Au milieu de la tempête, au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur, au milieu de la tempête, au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur, mais qui est celui qui marche sur les eaux, devant lui obéit par son autorité, mais qui est celui qui marche sur les eaux, devant lui obéit par son autorité. Lève-toi, lève-toi, car tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Amen, amen. Lève-toi, la gloire, Seigneur, ton nom est béni, Jésus. lève-toi, car tu n'as rien à craindre, car je suis avec toi. Amen. Alléluia. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'impressionner. Il n'y a rien que je puisse dire pour t'impressionner. Toi tu m'aimes pour qui je suis, et moi je t'aime pour qui tu es. Alléluia. Ton amour me rend plus fort. Amen, amen. Ton amour me rend plus fort. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Ton amour me rend plus fort. Ton amour me rend plus fort. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Il est là, je le crois. Il est là.
glorieux Dieu. Je le crois. Oh Seigneur, tu visites dans les rangs, mon Sauveur. Il est là. Alléluia. Tout près de moi. Jésus. Sa gloria a Dios. Amen, amen, amen. Jésus est là. Jésus est là. La gloria. Jésus, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Mon bien-aimé, c'est le plus beau parmi des milliers des milliers. Alléluia. Il est venu comme un agneau, mais il revient comme un lion. Si quelqu'un veut prier le Seigneur, qu'il fasse. Il y a quelqu'un qui se sont touchés par Dieu, zélés, bénis de Dieu. Priez le Seigneur, alléluia. Que quelqu'un puisse le faire dans la liberté. Amen. Que Dieu soit béni. Nous louons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Sois béni, Seigneur. La patience que tu as envers nous. Sois béni, Dieu. Sois béni, Dieu. Sois béni, Dieu. Ta présence qui est là, Alléluia. nous ne devons pas s'approcher de toi avec un cœur sincère, sachant que tu es celui qui sonde nos cœurs, rien n'est caché devant toi. Tu aimes celui qui avoue, qui délaisse parce que tu lui donnes la miséricorde. Je te prie que ta parole puisse trouver le chemin des cœurs, viens bénir à travers la bouche de ton serviteur, viens dévoiler les besoins, Seigneur. Bénis loin de ton son particulière, bénis à travers les chants d'expose des cœurs, Seigneur. C'est celui qui va témoigner. Afin que nous soyons guidés de tes péchés, Seigneur. Que chacun soit délivré de son péché, que celui qui est fatigué, découragé, soit renouvelé, Seigneur, par force. À toi seul revient toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Viens, tu pries le Seigneur, s'il te plaît. Mais bénis, Seigneur, puis on rend grâce. Merci, oh Dieu. Merci pour te manifester au milieu de nous. Quelle grâce d'être ici dans ce lieu si redoutable, notre Jésus. Merci pour ton amour déversé encore ce soir. Seigneur, tu connais les cœurs et les vies. Tu sais comment nous sommes venus devant toi avec nos besoins, Jésus. Seigneur, pourvois à travers nos besoins, à travers ta parole. Bénis et oint ton messager dans cette soirée. Ton nom est béni. Nous élevons ton nom, Fils de Dieu. Alléluia. Adoramos, Jesús. Vengo ante ti, Señor, a regozar. Pour la gloire, Seigneur, pour la gloire. Conocer de tu majestad. Seigneur, mon Dieu. Tu santidad. C'est glorieux. Alléluia. Con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor. Continuez à prier le Seigneur, alléluia. Continuons à louer Dieu ce soir. Adoramos, Jesús. De nouveaux engagements, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Mi Dios y mi Rey es santo, mi Dios y mi Rey es santo. Dévoile les vies, les cœurs ce soir à travers elles. Mi Rey es santo. Mi Dios y mi Rey es santo.
Sauveur. Merci pour ton amour. Con un corazón humillado, vengo ante ti, Señor, avergonzado, al conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad, caigo rendido ante ti, te tengo que adorar. Mi Dios y mi Rey, el Santo, mi Dios y mi Rey, el Santo, mi Dios y mi Rey, el Santo, mi Dios y mi Rey, el Santo. J'entends tes pas, ô roi des rois, j'entends tes pas, et tu es là, ô roi des rois, tu es là, j'entends tes pas. Tout est possible à celui qui croit. Si celui croit, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si celui croit, tu verras sa gloire. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est près de toi. Alléluia, t'inquiète pas. Merci mon Jésus. Cet esprit te guidera. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on découvre l'histoire d'une femme. Cette histoire est particulière. On lui avait interdit de s'approcher de Jésus. On lui avait dit, depuis de nombreuses années, tu ne pourras pas t'approcher du Seigneur. Tu ne peux pas t'approcher de lui. En quelques mots, la bénédiction ne viendra pas du Seigneur pour toi, parce que tu ne peux pas l'approcher. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gaspillé tous ses biens. Eh bien, chez les docteurs, chez les médecins, et la Bible dit que sa condition allait en empirant, de pire en pire, parce que pour elle, c'était interdit qu'elle s'approche du Seigneur. Elle aurait bien voulu, mais on lui a toujours dit, tu ne peux pas y aller, c'est pas possible, ton état ne le permet pas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de trouver une autre solution. Elle a essayé de trouver une autre solution et malheureusement les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé, écoutez, les années ont passé. Et sa situation allait en s'empirant. Jusqu'un jour, pas comme les autres. Elle s'est dit, aujourd'hui c'est pour moi. Amen. Même si la vie me l'interdisait, même si la loi me l'interdisait, même si les hommes me l'ont interdit, aujourd'hui je vais vers Jésus. Amen. Comment ça? Oui. Aujourd'hui je veux me faire violence. La Bible dit qu'elle va se frayer un chemin. Vous savez, c'est pas facile de se frayer un chemin. De pouvoir aller bousculer un petit peu des personnes, se frayer un chemin. Écoutez, c'est facile. Moi, si je dois aller au fond de la salle, je passe là. Non, c'est logique en vérité. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle a dit, pardon, excuse-moi. Pardon. Oh, et elle passait. Elle s'est frayé un chemin, elle a fait violence. Écoutez, amen. Si vous attendez juste un tapis de rose pour venir vers Jésus, vous allez attendre longtemps. Écoutez, pour venir vers le Seigneur, des fois, il faut se faire violence. Amen. Même si le monde t'a condamné jusqu'à présent, et il t'a dit, tu ne pourras pas. Cette réunion, ça ne sera pas la tienne, ça sera juste une réunion de plus. Il faut que tu te fasses violence et que tu dises aujourd'hui j'y vais. Alléluia. Alors, s'il faut lever ta voix, tu n'as pas l'habitude de le faire. Pasteur, tu me demandes de prier à l'église, je ne l'ai jamais fait. Si, fais-le. Fais-le. Parce que par ta prière, je le dis avec mes mots, hein, par ta prière, tu pousses quelqu'un. Pardon, excuse-moi. Tu fais un pas. Amen. Et puis, tu vas te retrouver un petit peu plus près que le Seigneur. Et puis, il va y avoir un petit mot. Raya va nous dire un petit mot après.
Et puis un petit mot, hop, ça va te rapprocher un petit peu plus. Encore un cantique, t'approcher encore un petit peu plus. Et à un moment donné, tu vas te retrouver devant le Seigneur, et puis sa parole va être ouverte. Bam! Le serviteur de Dieu va prêcher le message que Dieu a déposé sur son cœur. Écoutez, je vous le dis pas parce que c'est lui, mais pour tous les étudiants qui puissent sortir d'école biblique. Je l'ai vécu il y a quelques années en arrière. Il n'y a pas plus sincère que le cœur d'un étudiant quand il veut. En vérité. Parce que après, quand les années y passent, voilà, on fait quand même attention parce qu'on aime Dieu et puis de tout notre cœur on va prêcher. Mais si on ne se prépare pas comme on le faisait avant, ouais, ben l'expérience rattrapera le coup. Ça va faire un petit peu et puis on va faire la réunion. Ça m'est arrivé que j'arrive dans une église et c'est pas moi qui prêche. On me dit, Tonino, prêche. Ouais, on peut faire des réunions. Mais faire la réunion. Le mot de Dieu. Quelle différence. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes réunions en vérité. C'est pas pareil. Et puis ce soir, je crois dans la sincérité du messager du ciel. En vérité, je crois dans la sincérité de son cœur. Et puis c'est à nous ce soir de se faire un petit peu violence, d'aller au-delà. Écoutez, on se connaît un petit peu. Un petit peu. On connaît les visages. On prie pour vous, vous priez pour nous. On est ensemble dans la même œuvre. Il n'y a pas de problème pour ça, mais dans le secret, moi, je ne vous connais pas en vérité. Il n'y a pas cette intimité. Je ne sais pas le besoin de ton cœur. Je ne sais rien. Mais par contre, je sais qu'il y a quelques temps aussi que je viens ici. Hein, et puis, il y a encore des visages que je reconnais, mais que j'en ai jamais entendu prier à l'église. Il y a des personnes qui sont là ce soir. Je regarde personne pour pointer personne, pour gêner personne, mais qui n'ont pas encore élevé leur voix volontairement et spontanément dans une réunion. Pourquoi? Quel est le blocage? Qu'est-ce que c'est qui t'empêche? S'il y a quelque chose devant toi, pousse-le, approche-toi du Seigneur. Si tu saurais comment on est béni quand on lève sa voix à Dieu. Alléluia. Vous l'entendez, les frères et les sœurs, quand ils se mettent à prier, on prie, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Et puis tout de suite, l'intensité, ça grandit. Seigneur, merci de bénir. Pourquoi? Parce qu'on se sent soulagé de parler au ciel. Alors on peut le faire à la maison, dans notre chambre. Et frères et sœurs et amis, on découvre encore une fois dans la Bible que c'est une autre prière. C'est l'intimité avec Dieu. Prie dans le secret de ta chambre, le ciel te le rendra. Mais là, c'est une prière de réunion, c'est une prière d'onction. On demande que le bras de l'Éternel puisse se mouvoir sur nos vies, qu'une onction particulière se fasse ici, que Dieu puisse nous accorder ce que chaque cœur a besoin ce soir. Amen. Mais si on reste tous à notre place et qu'on regarde le Seigneur passer, ben vous savez où c'est qu'il va? Il va chez Jairus. C'est la Bible qui dit ça. Mais il y a une femme qui va l'interpeller. Elle va le faire arrêter. Elle va créer son histoire. Elle est cara, mais ça vaut le coup. Franchement, ça valait le coup à ce moment-là. Elle s'est fait violence. Elle a dit, Seigneur, si jusqu'à maintenant, je n'ai pas osé, j'ai essayé par des autres moyens, parce qu'on m'a toujours dit que je n'avais pas le droit, parce que je ne pouvais pas, je n'étais pas conforme aux exigences. Lisez la parole de Dieu et vous le verrez. Ben, ce soir, moi, je veux me faire violence. Amen. Je veux me faire violence. Alors, c'est pas moi qui prêche. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va chanter un beau cantique. Alléluia, tous ensemble. Et puis, s'il faut pousser quelque chose devant nous, on va le pousser. La honte, ben, je la pousse. Le doute, je le pousse. Le désespoir, je le pousse. Le jugement des autres, je le pousse. Et je me retrouve devant Jésus. Et puis, Dieu va faire son œuvre dans mon cœur. Et cette réunion sera la réunion que Dieu aura voulu qu'elle soit. Que Dieu soit béni. John, tu pries le Seigneur? Alléluia. Ah Dieu, à toi la gloire, Seigneur. Merci encore pour ce moment. Merci pour cette réunion qui était préparée dans le ciel. Amen. Nous demandons de bénir l'auditoire qui est là. Nous voulons laisser tomber aucune parole à terre, Seigneur. Merci parce que tu fais la valeur de ces moments. Bénis ton serviteur qui t'est choisi. Qu'on soit ce canal de bénédiction. Merci pour la grâce, la paix d'encore d'être là. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. On va louer le Seigneur. On loue le Seigneur, on laisse faire Dieu. On lui accorde quelques minutes. Alléluia, nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Prions le Seigneur, je vous en supplie. Tu n'es pas tout seul ce soir, le Seigneur est là. À toi la gloire, Jésus. Je veux louer ton nom, Seigneur, ce soir. Alléluia. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant bas. Je ne crois pas que tes sœurs me suis réservé. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant bas. Seigneur, nous louons ton nom. Si Seigneur, la chair et mon marchepied. Les montagnes vont être grandes. Je vais les montagnes
Il est bon de répandre nos cœurs devant Dieu. Vous savez, tout ce qui nous tient renfermés, tout ce qui nous tient saisis par la peur. Dimanche, le frère qui a prêché, il disait que devant tous les soldats qui étaient là, il était armé, il avait tout ce qu'il fallait, mais ils étaient saisis par la peur, par la crainte, par le doute. Alors ils n'allaient pas au combat. Ils regardaient Goliath qui était là, et puis il faisait sa vie, lui. Il regardait tout le monde, il insultait tout le monde, il faisait tout. Il essayait de les intimider. Le diable sait ce qu'il veut faire. Il veut nous intimider, nous faire perdre nos moyens, nous faire croire qu'on n'a pas le droit de prier, nous faire croire que cette réunion est pour nous. C'est ce que le diable voudrait. Écoutez, ce soir, on veut être des vaillants David. Alléluia. On veut saisir l'arme que nous avons pour que Dieu soit béni et l'utiliser. La présence de Dieu est là. Un homme n'est pas capable de créer ce qui vient de se passer. Imaginez-vous que c'est même pas 1% de ce qui peut se passer dans le cœur de l'homme ou d'une femme. La gloire de Dieu est capable de se manifester avec une puissance terrible. Et nous, on s'en prive parce qu'on écoute la voix de l'ennemi et puis on est saisi par la crainte, la peur, par plein de choses que c'est là, ça nous trouble. Oh Seigneur, je ne vais pas ouvrir mon cœur comme ça, je ne vais pas répandre mon cœur. Mais pourquoi? T'en as besoin. T'en as besoin. Et puis j'en ai besoin que Dieu soit béni. Alors ne nous privons pas que Dieu soit glorifié. Alors ce qu'on va faire, on va écouter Ryan nous dire un petit mot. John, il nous chantera le dernier cantique, je pense. Ou c'est lo que quiere, amigo. Voilà, hein? Gloire au Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors j'étais sur ma chaise là, et en vérité le Seigneur m'a mis un mot sur mon cœur. Il m'a dit de raconter une expérience que j'ai vécue, que je n'ai jamais racontée. Alors j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu le cœur qui est monté à 140. Mais je vais le dire au Seigneur qu'est-ce qu'il fait. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait une expérience, j'étais dans un Algécon avec les petits jeunes qu'on était. On voulait rencontrer le Seigneur, et là, on a mis un cantique, on s'est mis à prier. Et à travers une vidéo qu'il y avait, c'était le cantique qui te tend la main. Et sur le cantique, je voyais la vidéo là, il y avait un certain moment où on voyait Jésus prendre quelqu'un dans les bras et le serrer. Et j'ai dit, Seigneur, si je pouvais vivre ça, moi aussi. Alléluia. Et là, le Seigneur, il ne s'est pas fait attendre, il m'a pris dans les bras. En vérité, que si j'ouvrais les yeux, j'ai eu peur d'ouvrir les yeux, j'ai resté les yeux fermés comme ça. J'ai senti l'amour de Jésus qui m'a pris dans ses bras. Et là, le Seigneur m'a dit de dire ce soir, il y a une personne malheureuse ici, et qu'il faut qu'il se laisse consoler par Jésus. En vérité, je ne suis pas un pasteur, je ne suis rien du tout, je suis qu'un petit chrétien. Mais le Seigneur me dit de te dire ça. Laisse-toi prendre dans les bras de Jésus parce que tu es malheureux. Il n'y a qu'un lui qui te redonnera le secours. Il va te donner la paix, il va te donner le bonheur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et pourquoi on ne laisserait pas faire le Seigneur? Amen. Pourquoi on ne laisserait pas faire le Seigneur? Alléluia. Écoutez, moi, cette personne-là, je ne veux pas savoir qui elle est. On ne va pas faire lever les mains, on ne va pas dire c'est toi, ou on n'est pas là pour gêner qui que ce soit. Nous, on veut juste que tu puisses saisir cette opportunité. Amen. Seigneur, c'est pas rien quand même. Quand il a dit ça, j'ai réalisé en 2 secondes. Vous savez, on a quasiment tous vécu, quand on part toute la journée travailler, et puis qu'on rentre à la maison, et qu'on a des enfants, quand ils sont encore petits, quand ils voient le papa rentrer à la maison après la journée, c'est terrible. Il court dessus, et puis le papa le prend. Quel sentiment dans le cœur de l'enfant, en vérité. Le cœur, il explose, el niño está contento, salta. Moi, je le vis encore aujourd'hui, au travers du téléphone. J'ai ma petite nièce, Taki. Elle est sur Marseille, on ne la voit pas tous les jours, mais tous les jours, on se téléphone, on la voit, et puis on fait. Et puis, quand elle nous voit derrière l'écran du téléphone, s'il avait, elle saute, elle est contente, elle n'en peut plus. Seigneur Jésus, mais quelle joie dans le cœur, alléluia, d'une personne, hein, quand on aime quelqu'un et qui vient et qui nous prend dans les bras, qui nous prête attention. Écoutez, c'est ce qu'il veut faire avec nous, Seigneur. Il veut guérir les cœurs brisés, ça a été dit. Hein? Alléluia. T'as dit, je reprends les mots que tu as dit, je ne suis pas un pasteur, je suis rien. Mais Seigneur, tu es un chrétien. Amen. Parce que toi, tu as vécu, Seigneur Jésus.
des personnes ont besoin de le vivre. Et tu as besoin de le partager, mon frère. C'est ce que le Seigneur veut faire ce soir. Alors, on va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux tranquillement. Et John, il va nous chanter le dernier cantique, Alléluia, ou l'avant-dernier, ou comme il veut. Et puis, on va louer le Seigneur et puis on va laisser faire Dieu. Si tu sens le Seigneur venir vers toi et vouloir te serrer dans ses bras, je t'en supplie, ne le repousse pas. Amen. Ne le repousse pas. Laisse-le faire. Il sait si bien le faire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Sauveur Jésus. Je loue ton nom, Seigneur Dieu. Il est bon. Vous savez, par rapport à l'expérience qu'il a donnée mon cousin, j'ai marqué quelque chose il y a quelque temps sur ma Bible, et là le Seigneur me le rappelait. Il disait qu'il s'est senti le Seigneur qui le prenait dans ses bras. C'est Seigneur. Et je voudrais te dire ce soir que si tu veux que le Seigneur te prenne dans ses bras pour que tu ailles plus loin, c'est dans l'épreuve que tu feras tes preuves. C'est pas dans une réunion qu'on est des chrétiens, c'est au dehors. Devant nos beaux-parents, devant nos belles-filles, devant nos enfants, dans notre foyer, avec notre cousine, avec notre amie, avec celle qu'on n'aime pas aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle à les aimer. Amen. Et c'est ça les épreuves dans la vie. C'est dans les épreuves dans la vie qu'on verra, qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. C'est dans les épreuves qu'on fait ses preuves. Nous prions toujours pour que Dieu change les choses. Mais si ce soir on pourrait dire, Seigneur, le problème ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Parce que le vrai problème, c'est moi. Seigneur, je ne veux pas prier pour que tu changes mon compagnon, ou que tu changes mon cousin, ou ma belle-mère. Seigneur, je veux prier pour que tu me changes moi. Parce que si nous sommes changés, l'amour de Christ rentre en nous. Il acceptera tout. Que Dieu soit béni. On va chanter un cantique, on baisse nos têtes, on reste dans cette esprit de Seigneur. Et on réalise les mots, les paroles de ce cantique. Pour ton nom, Seigneur, et nous t'adorons, Jésus. Merci, merci de ta présence. Seigneur, Seigneur Jésus, sois béni. Tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. Gloire, Seigneur, tu connais tout, Fils de Dieu. Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Seigneur Jésus, s'il te plaît, sous le cœur qui a besoin de toi, Sauveur. Tu connais toute situation, Seigneur Jésus, car tu connais toutes mes pensées. La capacité est en toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais encore informe, là tu me voyais. Toi qui n'as pas l'habitude de prier, prie le Seigneur. Amen. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève à l'avant. Tu connais le moindre murmure. N'essaie pas de cacher quelque chose de Dieu qui te prie. Il connaît ton murmure dans le silence. Il sait combien tu es rentré. Il sait dans quel état de cœur tu es malheureux, tu es malheureuse. Tu as le droit aussi de repartir heureux ce soir. Tu as le droit aussi de repartir béni ce soir. De toi, de ta présence. Si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher. Ou dans les profondeurs des océans tu es. Tes yeux sont partout, mais l'homme ne peut pas te tromper. Seigneur, si je m'en vais dans les cieux, même si tu peux aller où tu veux pour te cacher, tu ne pourras pas te cacher. Parce qu'il va venir dans les profondeurs de l'océan de Jésus. Tu veux venir ton cœur ce soir, il veut venir ta vie, il veut bouleverser ton cœur. Mais l'homme ne peut pas te tromper. Dieu te cherche. Et tu le sais au fond de toi, Dieu te cherche. Et tu es triste quelquefois, Dieu te cherche. Crucifié pour toi et moi, Dieu te cherche. Pour te donner la vraie joie. Repends-toi. Alléluia. Et décide-toi de marcher avec lui. Et tu es là. Il est temps ce soir de l'écouter avec Dieu. Ne te dis pas qu'il n'est pas possible pour toi. Dieu t'attend comme on est ce soir. Fais l'effort ce soir.
a tout accompli, laisse-le agir, il te sauvera. Dieu soit béni. Le désir de Dieu ce soir de cette réunion, Seigneur a mis un mot sur son serviteur. Saisis le mot. Saisis le mot qui peut changer ta vie ce soir. Ne te contente pas d'une réunion comme un religieux. Ce soir, accepte le message tout entier. L'homme de Dieu a dit, je ne laisserai tomber aucune parole à terre. Je voudrais te dire ce soir, un peu de toi dans ses mains, le miracle se fait. Amen. Un seul mot de Jésus, ta vie peut être changée. Que Dieu soit béni, on laisse notre place. Je te serviteur, que Dieu bénisse. Dieu, soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Alléluia. En vérité, je suis sur ma chaise et je boue. C'est rare que ça me fait ça parce que j'ai le stress en même temps. Alors je bénis le Seigneur. Et en vérité, la réunion, elle est vraiment conduite par le Seigneur. Alléluia. Elle est vraiment conduite par le Seigneur parce qu'on ne s'est pas consulté, j'ai vu aucun frère. J'ai parlé de mon message à personne. Et puis cet après-midi, je me suis mis à part. Et je rejoins ce qu'il disait le serviteur, l'ancien. Il disait qu'un étudiant, quand il descend de l'école biblique, eh ben, il est vrai dans son cœur. Ben, ça a marqué, ça m'a interpellé. Pourquoi je dis ça? Parce que eh ben, ça a marqué mon cœur. Mais en réalité, ce qui a marqué mon cœur et ce qui a transformé ma vie, eh ben, ça a été la prière. Et la réunion, ce soir, elle a commencé. Et le serviteur est en train de nous appuyer, si je pourrais dire, à formuler des prières. Amen. Eh ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Tout a commencé par une simple prière, en fait. Amen. J'avais un besoin particulier. Je connaissais le Seigneur, j'ai entendu parler de Dieu. J'avais jamais rencontré réellement le Seigneur dans mon cœur. Et puis j'ai formulé une prière. Et cette petite prière que j'ai formulée m'a ramené ici ce soir. Seigneur. Cette petite prière m'a fait monter à l'école biblique. Cette petite prière permet aujourd'hui que je vous annonce le message de Dieu. Alors je ne sais pas quelle est l'efficacité de la parole, quelle est l'efficacité de la prière, mais laissez-moi vous dire que la prière a une grande importance dans nos vies. Et ce soir, le Seigneur a mis un mot dans mon cœur. Eh bien, elle parle de la prière. Alléluia. Et ensemble, alors, j'aimerais qu'un frère prie pour moi le Seigneur. Et je vais demander à Miguel qui prie pour moi le Seigneur. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Pour la gloire, Disons merci, Seigneur, pour ces instants. Je bénis ton nom, Seigneur, c'est ce que nous sommes venus chercher. C'est cette parole qui va être annoncée, Seigneur. Et donc, ensemble, nous te demandons pour ton messager, au Fils de Dieu, qu'il puisse être loin de ton esprit dans cette soirée, mon Sauveur. Que chaque mot qu'il va employer soit une inspiration venant de toi. Amen. Seigneur, que chaque mot qu'il va employer puisse tomber dans nos cœurs. Sers-toi de lui avec puissance, gloire et autorité. Amen. Au nom de Jésus. Toi la gloire. Amen. Amen. Donc ensemble, on va lire un verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu 7 et au verset 7. Alors là, c'est le Seigneur qui parle directement à ses disciples. Et puis, il va leur dire, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Puis le Seigneur, il semblerait qu'il insiste un petit peu. Et il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Amen. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Amen. Amen. Alors c'est un verset que j'ai eu à cœur toute la journée. C'est un verset que je connais très bien parce que je l'ai lu plusieurs fois dans la parole de Dieu. Mais cet après-midi, ça a travaillé mon cœur. Ça a travaillé mon cœur et puis je l'ai lu et relu et je me suis pris quelques notes. Alors je suis un étudiant, je ne vais pas vous apporter un message comme un ancien, mais je vais vous apporter ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen. Et puis, tout en lisant, le Seigneur m'a rappelé tout simplement qu'il y a 3 étapes. On peut voir dans l'écrit, il y a trois étapes. Et la première, c'est le Seigneur commence par la prière. Le Seigneur, il semblerait qu'il commence par nous demander qu'on commence à prier. Demandez et vous recevrez. Amen. Amen. Donc, ça a interpellé ma vie parce que ça a été le début de, si je pourrais dire, de ma conversion. Ça a été cette demande que j'ai faite et que j'ai formulée à Dieu. Et puis ce soir, j'ai vu comment ça se déroulait la réunion. Et ce soir, oui, le Seigneur, c'est le mot qu'il a mis dans mon cœur. Quelle importance en réalité de prier. Le Seigneur, tout simplement, ce soir, quand on voit qu'il est marqué un petit peu plus bas, que si on lui demande, si ton fils te demande du pain, on est capable de lui donner. Et puis on voit qu'il y a un point d'interrogation. C'est
c'est quelque part, c'est une affirmation finalement. Moi, si mon fils il a faim, il me demande à manger, ben, je vais lui donner de suite, sans y réfléchir. Et peu importe son comportement finalement. Et le Seigneur, c'est pour ça qu'il insiste un petit peu, et on le voit, hein, il insiste un petit peu ben, qu'on puisse lui demander en vérité. Amen. Et ce soir, ben, je pense qu'on est vraiment à la bonne place. Amen. On peut sentir la présence de Dieu ce soir. J'ai été béni, en vérité, la réunion, j'ai été béni. Au commencement, j'ai été béni. Pourquoi ? Parce que quand on est là et quand on commence à formuler des prières dans notre cœur, qu'on commence à dialoguer avec le Seigneur, eh bien, obligé qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et quand je dis c'est obligé, c'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu et des fois, c'est vrai que l'ennemi, il est là, il nous fait croire eh bien, qu'on ne mérite pas. Il fait croire qu'on n'est pas à la hauteur, il fait croire qu'on ne va pas y arriver, il fait croire que Dieu ne va pas nous écouter. Mais c'est un menteur. C'est un menteur parce que moi, mon état ne permettait pas finalement que Dieu m'écoute. Et pourtant, il m'a exaucé. Alléluia. Moi qui ne méritais rien, moi qui ne connaissais pas vraiment l'évangile, j'en avais toujours entendu parler puisque j'ai grandi dans l'évangile. Mais il n'y avait rien. Dans mon cœur, il n'y avait rien de bon, si je pourrais dire. Mais le Seigneur m'a exaucé. Alléluia. Parce que quand on s'adresse à Dieu, on ne s'adresse pas à n'importe qui finalement. Quand on fait une demande, et c'est pour ça qu'il est précisé que quand on demande, il parle au pluriel parce qu'ils sont trois, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eux ils sont indissociables, ils sont ensemble. Et donc ils sont là pour nous donner, ils sont là pour nous écouter finalement. Moi non, moi si vous allez me demander, peut-être je vais vous donner ce que je peux. Hein. Et les frères aussi, ben, peut-être une fois, peut-être deux fois, et puis des fois ben, je ne pourrai pas. Pourquoi ? Parce que nous avons une limite. Mais le divin, lui, il n'a pas de limite. C'est pour ça qu'il insiste pour qu'on puisse demander, pour qu'on puisse prier ce soir. Je ne sais pas dans quel état tu es rentré ce soir. Et ce soir, le Seigneur me le met dans mon cœur fortement, et ça a commencé comme ça. Ben, il faut se laisser caresser par le Seigneur. Amen. Il faut se laisser saisir par Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin en réalité. Le vrai chemin, c'est passer par la demande finalement. C'est par la demande. C'est ce que le Seigneur nous dit à travers la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il leur dit à ses disciples, demandez, vous recevrez. Donc ce soir, je vous invite à demander. Amen. En réalité, on demande avec le Seigneur, vous allez voir. Et j'en suis sûr et certain que la plupart d'entre nous a déjà fait cette expérience. Parce que je sais, je connais un petit peu les visages ici. Et puis, en règle générale, notre peuple, on connaît un petit peu tous le Seigneur. Alors d'une manière un petit peu spéciale peut-être, mais on connaît, on a tous entendu parler de Dieu. J'en suis sûr et certain que chacun d'entre nous a formulé déjà des prières. Mais ce soir, le Seigneur t'invite réellement à prier. Alléluia. Amen. Le Seigneur ce soir t'invite réellement à rentrer en communion avec Alléluia. Lui. Et vous allez voir que, et j'en suis sûr, je le dis avec certitude dans mon cœur, vous ne pouvez pas être déçus. Vous ne pouvez pas être déçus, parce qu'on ne demande pas à n'importe qui, on demande à celui qui a tout créé. Amen. Et celui qui sait tout d'avance. Il connaît déjà la prière que tu as dans ton cœur. Il connaît ton besoin, il connaît ta nécessité, le Seigneur, il connaît ton cœur. On ne peut pas le tromper. Il le sait. Donc ce soir, oui, il faut prier. Et puis à travers la parole de Dieu, tout en lisant, et j'ai vu les 3 étapes finalement, qui est la demande en premier lieu. Et puis ça me fait penser à un enfant. Le Seigneur, il semblerait que quand il parle à ses disciples, il s'adresse un petit peu parce qu'il connaît l'état de notre cœur, justement. Le Seigneur connaît notre état, et puis il sait que nous avons besoin de passer par cette étape, finalement. Il sait qu'on a besoin de commencer à demander quelque chose. Parce que l'homme, déjà, en règle générale, il est comme ça. L'homme aime demander. L'homme, il a toujours tendance à demander et à essayer de se saisir de quelque chose, finalement. Et on le voit dans le monde, hein, c'est ce qu'on fait. On veut gagner de l'argent, on veut faire plein de choses dans le monde. Et puis il semblerait qu'on est à la demande. Et le Seigneur s'adresse comme ça, s'adresse ainsi aux disciples. Il va leur dire, ah ben demandez. Parce qu'il sait que moi j'ai mis ça dans mon cœur, je l'ai reçu comme ça. C'est l'étape de l'enfance. Nous avons besoin de demander. Un enfant, il demande à son père, il demande à sa mère. Parce qu'il est incapable de faire autre chose finalement. Un enfant ne peut pas par lui-même se servir de quoi que ce soit. Un enfant n'est pas autonome, si je pourrais dire. Mais un enfant, par contre, demande à ses parents. Amen. Par contre, une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas de gêne, l'enfant. L'enfant, quand il vient chez son père, moi je le vois avec mes enfants, j'ai des enfants qui sont un peu grands, mais ils sont toujours derrière moi. Et puis, ils sont là, ils me demandent. Ils n'ont aucune hésitation. Ils ne vont pas me dire, papa, ce soir, je me suis bien comporté. Ils s'en foutent. Ils viennent me demander. Ils savent que je veux le faire. Je ne sais pas comment vous expliquer, si j'arrive à me faire comprendre. Et le Seigneur, en vérité, c'est ce qui fait comprendre à ses disciples. Finalement, ce qu'il veut le Seigneur, il ne veut pas qu'on se pose des questions, finalement.
c'est notre Père, c'est notre Créateur. Ce qu'il veut, lui, c'est qu'on vienne et qu'on demande ce qu'on a besoin. Et c'est la première étape, finalement. Amen. Dieu a mis comme ça dans mon cœur, c'est l'étape de l'enfance, si je pourrais dire. Et peut-être ce soir, vous l'avez déjà vécu. Peut-être ce soir, vous avez déjà vécu un miracle dans votre vie. Peut-être que ce soir, vous avez déjà ressenti quelque chose de Dieu, la main agir de Dieu dans votre vie. Peut-être que vous avez reçu déjà un miracle, peut-être très grand même dans votre vie. Mais voilà que finalement le Seigneur, et je bénis Dieu parce qu'il est bon le Seigneur. Amen. Il sait qu'on a besoin de demander. Et lui, il nous offre. Qu'on mérite ou pas, lui, il nous offre. C'est l'amour parfait de le Seigneur en vérité. Je rends grâce à Dieu. Et puis on voit la deuxième étape parce que juste un petit peu plus bas, on voit qu'il dit cherchez, vous trouverez. Amen. Donc il semblerait qu'il y ait un petit mais dans tout ça. Et le petit mais, je l'ai reçu comme ça dans mon cœur. Le petit mais, c'est peut-être tu as déjà reçu le miracle, tu as déjà peut-être formulé des prières, peut-être même plus d'une prière, tu as déjà ressenti la présence de Dieu, tu as déjà été béni de Dieu. Mais voilà, il semblerait que maintenant, toi, tu t'es arrêté à l'enfance. Il semblerait que ça y est, c'est acquis. On fait que demander, et puis voilà. Puis des fois, on n'est pas béni par contre. Par contre, des fois, il semblerait que Dieu il nous écoute pas trop. Mais ça fait peut-être combien d'années que tu es comme ça? Je l'ai reçu comme ça, moi. En vérité, je l'ai reçu comme ça dans mon cœur. Ça fait peut-être combien d'années qu'on demande au Seigneur, parce qu'on est bon de demander, le Seigneur nous veut qu'on demande de toute façon. C'est le Seigneur qui nous le dit. Mais combien d'années que ça fait qu'on demande et qu'on demande? Mais le Seigneur, juste un petit peu bas, il nous dit clairement qu'il faut le chercher. Et puis quand on cherche ça, il semblerait que c'est une étape un peu plus compliquée que de la demande. Moi, je l'ai reçu comme ça parce que j'ai tendance aussi à beaucoup demander et à moins chercher. Parce que chercher, ça coûte. Chercher, ça coûte. Pourquoi? Parce que quand on cherche, des fois, c'est pas facile à trouver quelque chose. Quand on a perdu quelque chose, c'est difficile à chercher. Des fois, on n'a pas envie. Moi, des fois, j'envoie mes enfants quand je suis à la maison. Cherchez-moi ça, cherchez-moi ci. Chercher, c'est un petit peu... Si je peux me permettre, c'est compliqué, on n'a pas envie. On devient un petit peu feignant. Et le Seigneur, à travers sa parole, m'a fait comprendre que chercher, en réalité, c'est la deuxième étape de l'enfance. Chercher, finalement, ça serait passer à l'âge adolescent. Ça serait passé à l'âge adolescent. Pourquoi je dis l'âge adolescent? Parce que l'adolescent a tendance à chercher beaucoup. Quand on est jeune et qu'on commence à grandir, qu'on prend l'âge de l'adolescent, on va commencer à vouloir s'orienter dans un travail, on va commencer à vouloir travailler, avoir un métier, peut-être certainement à se marier, se fiancer, chercher une copine, passer le permis. Et puis là, on commence à chercher. Et puis on voit que quand on est jeune, on a plein de bonnes volontés à chercher. Et puis le Seigneur, il a mis comme ça, je l'ai reçu comme ça dans mon cœur. Après la demande, ça fait combien d'années que tu as demandé que tu as reçu? Ça fait combien d'années que tu restes toujours à la demande et tu restes toujours en catégorie de cet enfant finalement? Le Seigneur ce soir te pousserait un petit peu plus loin. Amen. Ce soir le Seigneur, ce qu'il aimerait pour chacun d'entre nous, et je suis concerné aussi parce que la parole de Dieu elle est grande, et puis il y a beaucoup de choses à en tirer de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais ce soir, le Seigneur voudrait te pousser un petit peu plus loin. Il voudrait te faire grandir. Ce soir, si je pourrais me permettre de dire, c'est un petit peu comme un anniversaire. Il voudrait que tu prennes un peu plus d'âge, le Seigneur. Que tu passes à l'âge de l'adolescence et que finalement, tu vas chercher. Et je me suis dit, mais tu vas chercher quoi alors? Puisque quand on prie, tu reçois déjà. Quand j'ai prié, j'ai déjà reçu peut-être le baptême du Saint-Esprit, peut-être un miracle dans ma vie. Mais chercher quoi alors? Chercher uniquement le royaume des cieux. Alléluia. Et puis il y a un texte que j'ai pris à travers la Bible et j'aimerais le lire avec vous. Et je vais le lire et c'est dans le livre de Colossiens, au chapitre 3 et verset 1. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il y a une virgule, et là ça veut tout dire, si nous sommes ressuscités avec Christ, c'est ce qu'il y a eu une demande avant. On ne peut pas ressusciter s'il n'y a pas une demande venant de notre part. Amen. On ne peut pas naître de nouveau s'il n'y a pas une demande qui est faite à Christ. Amen. Celui qui ressuscite notre cœur, c'est Jésus. Il n'y a personne qui peut ressusciter qui que ce soit si ce n'est pas le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur veut qu'on lui dresse des prières. Amen. Donc là, le Seigneur nous parle clairement. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Et chercher les choses d'en haut, c'est chercher le ciel. Amen. C'est chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on a tendance à regarder et à faire des demandes, mais on ne cherche pas trop le ciel.
On ne cherche pas à s'améliorer dans la parole de Dieu. On ne cherche pas à faire la volonté du Seigneur. Il y a la seule chose qui nous intéresse, c'est la demande. Et puis je vous avoue que dans mon cœur, j'ai été repris aussi. Et je demande pardon au Seigneur aussi. Parce que dans mon cœur, je l'ai reçu comme ça. Combien de fois, Alphonse, tu demandes? Combien de fois tu demandes? Mais es-tu prêt à faire la volonté de Dieu? Est-ce que tu cherches réellement la volonté de Dieu? Est-ce que, excusez-moi de l'expression, est-ce que tu te lèves le matin, tu formules ta prière et tu dis, tiens, aujourd'hui je vais travailler pour le Seigneur, je vais m'occuper d'évangéliser à quelqu'un, de témoigner à ma soeur, à mon frère, à mon travail, je ne sais pas, à un copain, à une copine, quelqu'un qui est dans le besoin. Je ne sais pas si ça nous trotte dans la tête ou si on le reçoit dans notre cœur. Ou on a juste tendance à faire une demande et partir travailler. Moi, c'est ce que je fais. Je vous l'avoue, souvent c'est ce que je fais. Mais le Seigneur nous pousse à aller plus loin ce soir. Le Seigneur, ce qu'il veut réellement, c'est qu'on cherche le ciel. Amen. Alors, je ne sais pas si dans quelle catégorie tu es, si tu es toujours dans l'enfance, le Seigneur te pousse à passer à l'âge de l'adolescence. Là, il est temps peut-être de chercher. Chercher le salut, chercher le Seigneur, chercher la volonté de Dieu, chercher à s'améliorer, chercher à marcher dans la sanctification. C'est ce que le Seigneur nous demande en vérité. Alors, je ne sais pas si tu es toujours à la prière. Ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur, et je pense qu'il parle à des cœurs, et peut-être à un cœur en particulier, mais le Seigneur ce soir te pousse à aller un petit peu plus loin. Il est temps peut-être de grandir. Alléluia. Il est temps de grandir dans les parvis du Seigneur. Amen. Il n'est pas bon de stagner, de rester dans la même position, parce que quand on a tendance à rester dans la même position, finalement, l'ennemi vient et fait un dégât. En réalité, c'est ce qui se passe souvent. Alors que des fois, je parlais avec un jeune de mon église ce matin, au téléphone, et puis j'en ai discuté un petit peu, et puis le Seigneur a parlé à mon cœur à travers lui. Et puis je me suis dit que des fois on a tendance trop à stagner au même endroit, et puis on a oublié de grandir. Et quand on oublie de grandir, mes frères et sœurs, il y a un problème. Il y a un problème. On est obligé de grandir. La vie fait qu'on grandit. Chaque jour, c'est un jour de plus, et un jour moins à vivre, c'est ce qu'on dit. Donc finalement, on est appelé à grandir. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est que il faut grandir et pas stagner à la prière et faire que des simples demandes. Ce soir, il faut aller un petit peu plus loin. Et puis en lisant un petit peu plus bas, le Seigneur m'a aussi interpellé. Et puis de l'âge de l'enfance, on est passé à l'adolescence, et puis on regarde un petit peu plus bas. Et là, le Seigneur leur dit clairement, frappez, on vous ouvrira. Et puis je vous avoue que j'ai eu du mal un petit peu à comprendre, frapper dans quoi? Parce que là, toutes les étapes ont été faites finalement. La demande de l'enfance, ça y est, j'ai reçu, puis je cherche, ça y est, je marche. Il semblerait que je marche dans la sanctification, à chacun à son niveau, mais ça y est, on essaye de marcher, on essaye de chercher la volonté de Dieu, de chercher le ciel avant tout, et je bénis le Seigneur. Et frapper dans quoi alors? Et puis, je vous avoue que ça a pris du temps, en vérité. Ça a pris du temps, je travaillais, ça me travaillait, Seigneur. Combien Seigneur est bon. Ça me travaillait, je disais, Seigneur, quelle est cette étape finalement? Toute la journée, ça m'a travaillé. Et puis le Seigneur, lui, a parlé à mon cœur. A parlé à mon cœur, et quand je dis a parlé à mon cœur, je n'ai pas entendu des voix, mais ça résonne fort dans mon cœur. Et puis le Seigneur, il dit, ben voilà, après l'enfance, après la demande, l'enfant, il est obligé qu'il demande, et puis moi, je suis obligé de donner. En gros, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et puis l'adolescent va chercher. Et puis quand on cherche, on le trouve. Amen. Le Seigneur se laisse trouver. Le ciel, il est ouvert pour tout le monde. Amen. Et puis quand on frappe alors, on frappe où? Ah ben là, il semblerait que c'est le physique qui prend le relais. Alors c'est bizarre ce que je dis, mais là, il semblerait que le physique prend le relais. Pourquoi je dis le physique? Parce que la prière, c'est dans le cœur. C'est ton état de cœur. Vos prières cachées, moi je ne les connais pas, personne ne les connaît, le serviteur l'a dit avant moi. La relation que tu vis avec le Seigneur, c'est personnel. Ce que tu recherches avec Dieu, ton adolescence, comment tu grandis avec le Seigneur, ça t'appartient finalement. C'est personnel aussi. On peut jouer des apparences, et excusez-moi de l'expression, mais c'est la vérité, on peut jouer des apparences, on peut faire ce qu'on veut, faire croire qu'on est des grands chrétiens ou autre, je ne sais pas, enfin, je ne rentre pas c'est pas mon message, mais vous m'avez compris ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment personnel et ça ne se voit pas, c'est pas palpable, ça te concerne, c'est dans ton cœur. Puis là, le frapper, c'est physique. C'est comme ça que je l'ai reçu. C'est physique, pourquoi? Parce que quand on frappe, en réalité, ça y est, t'appartiens au Seigneur ce soir.
Le Seigneur ce soir veut que tu grandisses et que tu appartiens à Jésus. Si on cherche le ciel et qu'on le trouve, parce qu'il se laisse trouver, tu appartiens à Christ, ça y est, tout est bon. Alors quelle est cette étape de frapper? Et le Seigneur a mis fortement dans mon cœur que l'étape de frapper, c'est l'engagement dans l'église locale. C'est l'engagement dans le travail. C'est l'engagement dans ce que toi tu fais chez toi. C'est l'engagement dans ce que toi tu fais autour de ta famille. C'est l'engagement de ce que toi tu dois faire autour de toi finalement. Parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est là. Mais en réalité, le témoignage, il est super important, mes frères et sœurs. On est des chrétiens des fois dans l'église, et puis on a reçu le Seigneur, et on est fort dans notre cœur. Et puis moi, j'ai eu cette tendance au tout début de ma conversion. J'étais personnel, et j'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. J'étais personnel. J'avais reçu quelque chose que j'avais jamais reçu. J'essayais de me perfectionner, mais j'étais même tout seul dans ma voix. J'en parlais même pas avec ma femme. J'avais limite honte et que je demande pardon, mais c'est la vérité. C'était vraiment personnel. Dans mon cœur, c'était personnel. Je voulais grandir, je voulais manger la parole de Dieu. Je lisais tous les soirs. Je ne manquais pas aucune réunion. Je priais tous les jours. Ça, c'était ma conversion. Mais autour de moi, il semblerait que j'avais tout zappé. Enfin, excusez-moi de l'expression, je m'exprime un petit peu peut-être mal, mais j'avais tout oublié autour de moi. Non, non. Laissez-moi vous dire que le Seigneur, ce soir, voudrait qu'on passe à l'âge adulte. Amen. Amen. Parce que le frapper, c'est l'âge adulte, finalement. C'est l'âge où on doit prendre la conscience de ce qu'on fait. Amen. C'est l'âge où on doit prendre conscience ce que le Seigneur met dans nos cœurs. Ce que nous avons reçu, c'est l'âge aujourd'hui de le faire valoir. Gloire à Dieu. C'est l'âge de dire finalement non Seigneur, là-bas je ne vais pas parce que c'est pas bon. Là-bas je ne vais pas parce que c'est pas un endroit pour moi Seigneur. Quand j'arrive chez moi, je témoigne de l'amour de Dieu. Quand j'arrive dans mon travail, je témoigne de l'amour de Dieu. Pour celui qui n'est encore pas engagé dans les baptêmes, c'est de savoir s'engager dans le baptême, de dire publiquement qui vit en vous. Alléluia. Quel important Seigneur. Amen. Amen. Alors je ne sais pas dans quelle étape tu es. Ce soir, le Seigneur, il parle quelque part de 3 étapes d'une vie. Il parle de l'enfance à l'adolescent et on finit par l'âge adulte. Et vous m'avez compris que l'âge adulte, c'est encore une fois personnel, mais c'est le physique. C'est se mettre en avant. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. C'est ce que moi j'ai appris à l'école biblique. Parce que qui vit en nous, finalement? C'est le plus grand. Amen. Puis je n'arrivais pas à le réaliser. Je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, moi, je vous avoue, je vous dis la vérité. C'est le plus grand qui vit en nous. C'est celui qui peut tout, c'est celui qui ressuscite les morts, c'est celui qui a transformé ma vie, c'est celui qui a guéri mon fils, c'est celui qui a changé mon cœur, c'est celui qui a changé mon foyer, c'est celui qui a apporté la paix chez moi. Alors c'est pas rien les frères. Il semblerait que ça on me le cachait Seigneur. Il semblerait que ça c'est normal. Ouais voilà, je suis chrétien, c'est super. Seigneur, il faut le faire valoir. Aujourd'hui je le témoigne à fond. Gloire à Dieu. Alors peut-être je suis aidé, je le dis. Mais je le témoigne à fond. Je suis au travail, ils en ont marre de moi. Et ils en ont marre parce que je prêche tous les jours en réalité. Je prêche 24 heures sur 24 comme Bella. Je suis dans mon travail, je témoigne à tout le monde. Ce que le Seigneur fait dans une vie. Ce que le Seigneur est capable de faire. Ce que le Seigneur est capable d'agir avec l'enfant. Ce que le Seigneur est capable de faire quand on passe à l'âge adolescent. Et puis à l'âge adulte. Il faut savoir s'engager, prendre des initiatives, prendre une direction. C'est ce que le Seigneur nous appelle ce soir. Amen. Alors je ne sais pas dans quelle étape tu es ce soir. Mais le Seigneur le sait et toi aussi. Amen. Et ce soir je ne parle plus au pluriel et je parle à un cœur peut-être. Amen, Dieu. Ce soir je tutoie l'auditoire. Alléluia. Amen. Je me permets par la grâce de Dieu finalement. Seigneur Jésus, ta grâce. Parce que peut-être que tu es encore resté à l'enfance. Laisse-moi te dire que si tu es resté à l'enfance, c'est pas bien grave. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Parce que la Bible nous parle et le Seigneur veut qu'on le cherche. Amen. Le Seigneur veut nous pousser à grandir, à chercher le ciel, à chercher sa volonté, à chercher son chemin, à chercher les choses du ciel. Et puis si tu es aussi dans cette étape et que tout te semble bon, laisse-moi te dire que le Seigneur te pousse aussi encore à grandir et à passer à l'âge adulte. Alors je ne sais pas quel est aujourd'hui ton âge adulte, comment on peut le voir, parce qu'il y a 2 manières de le voir. Tu as l'engagement dans l'église locale, le baptême, l'engagement autour de chez vous, autour de votre famille,
vos enfants peut-être, je ne sais pas. Peut-être que tu es déjà baptisé aussi. Seigneur, peut-être que tu es déjà baptisé aussi. Mais il semblerait que tu es resté quand même à l'âge adolescent. Tu cherches, tu t'enrichis de la parole de Dieu, tu cherches le ciel, mais tu l'as déjà trouvé. Mais il n'y a rien qui se passe. Alors si tu es dans cet état, le Seigneur ce soir voudrait te faire passer un âge supérieur. Amen. Le Seigneur ce soir voudrait que tu passes à l'âge adulte finalement. Si le Seigneur règne dans ton cœur, je bénis le Seigneur. Si tu as cherché le ciel et que tu l'as trouvé, je bénis Dieu. Alléluia. Et j'en suis sûr que même si tu ne l'as pas trouvé, vous allez le trouver. Parce que c'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit. Je me laisse trouver. Amen. Et puis si tu n'as pas encore tapé ce soir, il est temps que tu tapes. Il est temps que physiquement tu revendiques ta place de chrétien. Il est temps peut-être que ce soir tu tapes et que tu revendiques peut-être le baptême. L'engagement finalement. Alors c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis je vais terminer. Mais il ne faut pas oublier que peu importe l'état que tu te trouves, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou à l'âge adulte, une chose est certaine, c'est que celui qui est parmi nous est plus grand que tout. Amen. Et lui connaît ton état. Donc tu n'as pas besoin de le revendiquer envers moi. Moi je ne vous apporterai rien et je ne vous ferai pas grandir, je vous promets. Mais ce soir, il est temps à travers des prières, à travers un engagement, parce que ça appartient dans ton cœur, à grandir. Amen. Et de te dire quelle est aujourd'hui ma position. Dans quelle étape je suis. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai été béni à travers ce message que Dieu a mis dans mon cœur. Parce qu'il est important de savoir dans quel état nous nous trouvons. C'est vrai, Dieu. Quel âge nous avons finalement. Amen. Est-ce que nous sommes toujours à la demande, malgré tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être que vous avez encore rien reçu, il est temps aussi de demander Amen. et de recevoir. Alors moi je confie en Dieu, je pense que le Seigneur a parlé à des cœurs. Amen. Avec ces quelques mots, j'aimerais prier le Seigneur. Et je vous invite tous à prier. Il serait temps à travers la prière, mes frères, mes sœurs, amis, il est temps à travers cette prière d'examiner son cœur, Alléluia. d'examiner sa vie, de savoir dans quelle étape nous sommes, quel âge nous avons avec le Seigneur. Est-ce que nous sommes encore dans l'enfance? Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes encore peut-être à la recherche? Je ne sais pas, Seigneur, dans quel état tu es. Alléluia. Mais toi, tu le sais. Tu connais ton cœur, tu connais la situation que tu vis. Laisse-moi te dire que ce soir, le Seigneur connaît toutes choses. Et s'il parle comme ça, c'est parce qu'il sait, le Seigneur. Il sait s'adresser à son peuple. Alors ce soir, je prie pour l'auditoire et je prie pour ma vie aussi. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Sauveur, gloire. Je bénis ton nom parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Jésus. Je bénis ton nom, mon Jésus, parce que tu es un jour. Ah ben oui, j'ai demandé, Sauveur, et j'ai reçu. Sauveur, un jour j'étais cherché, mon Christ, et j'étais trouvé, Sauveur. Alléluia. Amen. Seigneur, tu vois ces étapes que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Tu vois l'état dans ma vie, mon Jésus. Ah ben oui, tu m'as appelé à grandir. Alléluia. Tu as appelé mon Christ d'amour à pouvoir frapper. Frapper, à me montrer. Jésus a revendiqué ma place, Sauveur. Alléluia. Ce soir, Jésus, je te prie pour ton auditoire. Seigneur, tu as travaillé mon cœur aujourd'hui, Sauveur. Merci, Jésus. Mais Dieu, papa, tu connais tout. Seigneur, je te prie pour ton auditoire. Amen. Je te prie pour chaque cœur ce soir, Sauveur. Mais Dieu, papa, tu connais les cœurs de chacun. S'il te plaît, veille bénir, mon Jésus. Travaille ces cœurs, travaille leur vie, Jésus. Amen. Aide-les à examiner leur état, Sauveur. Alléluia. Aide-les, mon Jésus, à revendiquer leur place s'ils en ont besoin. Aide-les, Jésus, à chercher ta volonté. Je bénis ton nom, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Je pense qu'on va prier un petit moment.